La Première présente Place Publique, un magazine de la rédaction radio. Mesdames et messieurs, bonjour. 16 millions d'euros, c'est le budget accordé par l'Europe à la France en 2024 pour organiser des projets de mobilité pour adultes dans le cadre Erasmus+. En effet, contrairement à une idée longuement répandue, le dispositif ne s'adresse plus depuis 10 ans uniquement aux élèves, étudiants et apprentis souhaitant se former à l'étranger. Le volet éducation des adultes du programme européen offre aux associations l'opportunité de monter et financer des partenariats avec des structures d'autres pays au bénéfice de leurs salariés, bénévoles ou encore bénéficiaires. Ainsi, depuis 2021, date de mise en application d'Erasmus+ adultes sur le territoire, plus d'une centaine de Guyanais sont partis vers d'autres horizons du vieux continent. Cette année, ils seront encore bien plus nombreux, puisque 25 établissements et organismes ont présenté des projets Erasmus+, validés en juin dernier pour près de 3 millions d'euros. Alors, comment ça marche ? Qui peut bénéficier de ce programme ? Pourquoi la ville de Macoria est la seule accréditée Erasmus en Outre-mer ? Des questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouveau numéro de Place Publique. Place Publique. Place Publique. Et pour nous éclairer, parce que vous avez le sourire, Alain Saint-Luce, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le directeur du CCAS, le Centre d'action communale de Macoria. À votre côté, il y a l'élu délégué aux affaires scolaires, Claude Lamiki. Bonjour, Monsieur Damon. Élu donc de Macoria. Merci d'être avec nous. Et pour une fois, nous avons la parité dans cette émission, puisque nous avons aussi deux femmes. Frédéric Loumeto-Ipolo, responsable du Centre Europe Direct, c'est ça, bonjour. Oui, bonjour. Et puis Patricia Barthebin, bonjour également. Bonjour, Monsieur Damon. Voilà, vous êtes directrice d'école et vous avez bénéficié donc d'un échange Erasmus+. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, nous allons essayer le maximum de faire de la pédagogie durant ces 50 minutes sur ce programme européen. Alors, je vous propose que l'on commence par donner envie à nos auditeurs à travers votre témoignage, Patricia Barthebin. Vous êtes enseignante, directrice d'école, on l'a dit, et vous avez effectué un voyage Erasmus+, c'était l'an dernier ? Oui, c'était en 2023, février 2023, durant les vacances de carnaval. Alors justement, ça s'est passé comment ? Vous êtes allé où ? Nous sommes partis au Portugal, dans la ville de Barcelos, et nous avons effectué notre formation dans un centre Erasmus+, pendant 15 jours. Alors justement, comment est-ce que vous avez su que ce programme Erasmus+, donc, était ouvert aussi aux adultes ? En fait, c'est tout simple. Ouais. C'est au cours d'un dîner entre amis, et puis où nous discutons de toutes sortes de choses. Et puis, on a lancé la conversation sur Erasmus et Erasmus+. Et Madame Ipolo, qui est ici présente, m'a présenté le dispositif que je ne connaissais pas. Ouais, comme beaucoup de Guyanais, on va dire. Je le connaissais simplement quand j'étais dans le métro à Paris, que je voyais les affiches. Et je m'étais toujours interrogée sur le pourquoi de ce Erasmus+, ce que cela voulait dire en fait. Et puis j'ai eu toutes les informations et nous avons monté le projet avec l'association Perspectives Femmes et Avenir et nous sommes partis. Alors justement, sans ce programme, vous n'auriez pas fait ce voyage ? Non. Pourquoi ? C'est par rapport au coût, c'est par rapport au cadre ? Déjà par rapport au coût, et puis il faut être informé parce qu'il y a des centres en Europe qui accueillent, qui sont spécialistes pour accueillir les adultes et les jeunes. Et si on n'est pas au courant, si on n'a pas les informations, c'est difficile de monter un projet. Il faut vraiment être accompagné. Oui. Alors nous allons voir tout cela et nous allons revenir tout à l'heure avec vous sur le contenu même de votre déplacement. Le temps d'avoir de connaître un petit peu avec vous, Alain Saint-Luce, le rôle du CCAS donc de Macoria dans le programme Erasmus+. Alors nous, ça a été plutôt une stratégie donc mise en place par rapport à notre population, puisque au niveau du CCAS, on s'occupe donc des adultes, donc des personnes qui
sont vraiment en marge, donc manque d'informations, et on est un peu le guide pour leur permettre de trouver des solutions. Donc Erasmus a été une porte ouverte, une fenêtre ouverte vers des solutions pour eux, donc ouverture des horizons. Donc pour cela, donc on a fait du repérage en amont de notre public et de leurs besoins, et Erasmus a été vraiment la passerelle pour leur permettre d'être en immersion, de voir les choses différemment, de sortir du territoire. Donc et on a vu également l'efficacité donc de cette action, puisqu'après les temps d'immersion sur les différents projets respectés de ces personnes dites invisibles, puisqu'ils sont dites NEETs, N-E-E-T-S, en aboutissement donc de ce programme, ils ont quasiment tous été insérés. Donc, je le dis localement. Donc, pour nous, ça a été une grande surprise, parce que ce sont des personnes qui étaient, comme je l'ai dit, en marge et éloignées de l'emploi. Donc, pour la ville, le résultat était plus que positif. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont dans aucun parcours. Tout à fait. Donc, aucun parcours rattaché à aucune institution officiellement, et pour lesquels on a fait un travail de fond et de forme pour leur permettre de s'extirper de cette situation de carence sociale. Alors, justement, comment ça se passe? C'est vous qui leur proposez, ou alors ils vous demandent, ils vous disent, écoutez, moi je veux partir en Europe. Alors la particularité d'Erasmus, justement, c'est de respecter le choix des personnes. Donc, une fois qu'on a étudié leur projet, on soumet donc leur choix donc à Erasmus, et avec l'appui donc de Madame Hippolo. Donc les orientations sont faites vers les différentes possibilités, et à partir de là, on a donc cette boussole d'orientation facilitée pour les positionner donc sur l'Europe. Voilà, vous avez effectivement organisé plusieurs voyages, on va voir tout cela à tout à l'heure. Justement, le centre Europe Direct, puisque vous avez été cité 2 fois, Madame Frédéric Hippolo Lumetto, c'est-à-dire l'importance finalement de ce centre. De quoi s'agit-il? Alors, le centre Europe Direct va être un relais local pour diffuser, comme je dis, la bonne nouvelle de l'Europe. L'idée, ça a été de dire, les gens ont l'impression que l'Europe, c'est très loin. Bruxelles, c'est très loin, surtout pour nous qui sommes en Amérique du Sud, mais qu'il est possible d'avoir un relais local, c'est-à-dire qu'une adresse locale où on va se dire, tiens, on peut aller prendre un prospectus, on peut aller se renseigner. Du coup, les associations, donc on a une association en Martinique, d'Antillais d'ailleurs, une association en Guadeloupe, Arrimage, et nous, association de Guyane, on s'est mis ensemble, on s'est dit, nous, les ultramarins, très souvent, on nous oublie. C'est-à-dire qu'on n'est pas visible. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt et on a été labellisé donc Centre Europe Direct Antilles-Guyane. Donc voilà. Et nous, le local de Guyane se trouve à Macouria, sur la commune de Macouria, au CSP, au centre social. On assure une permanence sur Macouria. Mais quand vous dites, on peut venir récupérer un prospectus, mais pas que ça. C'est-à-dire que... Non. Voilà. On va renseigner. Alors, dernièrement, par exemple, on organise des webinaires. Parce qu'on a aussi cette problématique de distance. On va organiser des webinaires sur différentes thématiques, sur la citoyenneté européenne, mais surtout sur les fonds européens. Des conférences en ligne. Des conférences en ligne. Là, par exemple, il va y en avoir une avec des partenaires de Curaçao. Donc, c'est ma collègue donc de Martinique qui l'organise. Tout le monde est confié. Donc, quand c'est comme ça, on diffuse en fait sur tout le réseau, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. On va monter des webinaires sur les montages de dossiers. C'est-à-dire que vraiment, on va prendre un dossier européen d'une subvention et on va y aller ligne par ligne en expliquant aux gens qu'il y a ça à faire, il y a ça à dire, etc. On va organiser aussi des rencontres avec les élèves, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contacter les municipalités en général, on va contacter les établissements scolaires, on va distribuer des cartes de l'Europe, on va faire des jeux autour de l'Europe. Donc, on va vraiment parler de l'Europe depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Et on va parler, par exemple, en ce moment, c'est Erasmus Days. Oui, tout à fait. Et hier, à Anne-Marie Javoué, par exemple, ils ont fait une cérémonie, les élèves, ils ont travaillé autour de la thématique de l'Europe. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que l'Europe, c'est pas juste un lointain inconnu qui nous prend de l'argent, mais aussi des possibilités de profiter de ce que c'est d'être européen, même si on est en Amérique du Sud. Et bien évidemment, alors notre dernier invité, c'est la ville de Macouria, donc à travers l'adjoint délégué aux affaires scolaires. Donc je lui disais, depuis le 1er mars 2023, c'est ça, la Macouria est accréditée Erasmus. Claude Lemki, ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que justement, par rapport à ce dispositif qui existe, c'est une volonté politique justement de pouvoir entrer dans ce dispositif et permettre justement à l'ensemble du personnel qui œuvre dans l'éducation de pouvoir bénéficier justement de ce dispositif pour s'ouvrir vers d'autres horizons
autre que la Guyane. Donc, s'il est vrai que, on l'a dit si bien depuis tout à l'heure, même si l'Europe nous paraît si loin, mais en même temps, même si ça paraît complexe, mais en s'appuyant justement sur l'association de Madame Loumeto, qui nous a permis justement d'avoir cette accréditation pour justement bénéficier des fonds européens dans le cadre de la mobilité. Alors justement, dans le cas de Macoria, parce que c'est vrai qu'on parle des adultes, on va en parler le plus possible dans le cadre de cette émission, mais dans le cas de votre accréditation, c'est pour l'ensemble, on est d'accord, c'est pour les établissements scolaires, donc c'est pour les jeunes, c'est pour les adultes, c'est pour tout le monde. Tout à fait, donc c'est ouvert à l'ensemble du personnel dans l'enseignement, donc que ce soit adultes ou enfants, mais dans un premier temps, on va axer davantage l'action sur les adultes pour pouvoir justement leur permettre de pouvoir partir et faire une immersion ou une découverte sur l'Europe. Mais quand vous dites volonté politique, ça veut dire quoi ça? C'est quoi le projet très concrètement? Là aujourd'hui, vous avez donc une accréditation de 3 ans, c'est ça? C'est jusqu'en 2027. Ça signifie quoi? Il y a un budget, il y a un projet qui est déjà validé. Comment c'est? Alors, présentez-nous un petit peu. Alors, effectivement, il y a un budget, il y a une orientation qui est déjà fixée, justement, pour permettre, justement, à toutes les personnes, justement, sur le territoire de Macoria, de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, ce qui permet, justement, aux gens de pouvoir être, justement, partir, et ce à quoi justement... Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà défini, je ne sais pas combien de personnes, qui partiront, à quel moment, où ça? Alors, on est en train justement de finaliser cette partie pour pouvoir justement faire en sorte à ce que les gens puissent partir et justement aller à ce temps de découverte. Donc, on était déjà dans une première phase d'accréditation, donc là, on est dans la phase où justement, on est en train de pouvoir travailler plus finement sur le public, avec comment les faire partir, sur quelle période pour pouvoir justement les faire partir. Parce qu'il est vrai que l'accréditation, c'est sur un temps donné, et pour pouvoir justement ne pas perdre ce fonds, et pour mettre en place ce dispositif de déplacement. Et on l'a dit, Macoria est la seule commune d'outre-mer. Pour quelle raison? C'est vous qui avez fait la demande? Qui peut répondre à cette question? Je peux répondre à la question. Alors, on a Macoria est la seule en Guyane, mais on a Sainte-Rose, je pense, en Guadeloupe. C'est les deux seules communes d'outre-mer. Il n'y en a que deux. Alors, sans doute parce que le 3/4 du temps, on a toujours ce cliché où Erasmus, c'est pour les étudiants. Tout le monde se dit que c'est pour les étudiants. Et pour l'instant, les communes, les mairies n'ont pas encore intégré le fait que eux peuvent monter, même la collectivité territoriale, peuvent monter des projets Erasmus pour leurs établissements professionnels, pour leur public adulte. C'est-à-dire que Erasmus, c'est vraiment pour tout le monde, mais déjà, il faut le savoir. Bien sûr. Alors, la commune de Macoria, on y reste, on y reste, et coordinatrice d'un consortium, c'est ça, rassemblant 17 établissements scolaires de tout niveau, de la petite section au lycée, donc dans un lycée technologique. Très concrètement, vous pouvez faire partir aussi des enfants de 4-5 ans. Oui. Claude Lemgui. Tout à fait. Oui. Madame Ipolo. Absolument. Alors, ça a l'air d'être incroyable, mais là, j'ai encore lu, je pense que j'ai envoyé l'article, des petits de 4 ans qui sont partis en échange Erasmus. Tout à fait. Après, je vous avoue que moi, je ferai pas ça. C'est très particulier. Pas depuis la Guyane. Mais c'était vraiment une émulation. L'idée, c'était simplement de voir comment les élèves qui avaient des jeunes, des enfants qui ont un langage différent, comment ils vont communiquer. L'objectif de cet Erasmus, c'était ça. J'ai trouvé ça formidable. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à Madame Barthebin, qui est directrice d'école. Et je me suis dit, tiens, ça peut être amusant de faire partir, pourquoi pas? Nous, on n'a pas eu ça. Pourquoi pas des bébés Erasmus, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. On a fait partir Monsieur Saint-Luc a fait partir des personnes âgées. Donc, c'était formidable. Je pense que ça, c'est pareil. L'agence nous a repris ça. D'ailleurs, ils en ont reparlé à l'agence Erasmus parce que ça ne se fait pas si souvent que ça. Alors, je pense qu'on arrive quand même en Guyane à faire des choses, à innover dans des choses. Alors, pourquoi pas des bébés Erasmus? Ça peut être très bien. Bien évidemment. Erasmus. Erasmus, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Donc oui, tout à fait. On a donc innové donc justement avec les gangans Erasmus et on a vu l'impact aussi
esprit plus qu'intéressant d'ouverture, de partage, d'échange. C'est 85 personnes, c'est ça? Non, il n'y avait pas 85. On était une vingtaine, 25 personnes et ça s'est bien passé. On a même fait de l'intergénérationnalité avec, donc le partage entre les générations et on a vu l'aboutissement avec l'apprentissage des langues, la découverte des sites. C'était un peu plus culturel pour les Gangans, mais à leur retour, c'était du positif. Alors, pour revenir à vous, Patricia Bartebin, alors vous êtes partie au Portugal, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pourquoi le Portugal? En fait, on a eu l'opportunité, on s'est dit Portugal, portugais, on n'est pas loin du Brésil, c'était la première chose. Et puis on s'est dit surtout qu'on partait pour les langues. Ouais. C'était le premier objectif principal. Et le deuxième... Et du coup, le portugais, c'est ça? Non, alors on a fait de l'anglais. Ah, d'accord. On a fait de l'anglais. J'allais vous dire, c'est pas le même que celui du Brésil. Exactement, voilà. Mais en tout cas, on s'est dit que ça va se rapprocher plus d'une culture qui est plus proche de nous, en tout cas pour une première fois, et puis surtout partir pour les langues vivantes étrangères dans l'anglais, en tant que professeur des écoles. Donc pour nous, c'était l'opportunité immédiate de pouvoir partir en formation en anglais pendant 15 jours, en immersion totale. Et c'est ce qui s'est passé. Donc effectivement, nous sommes partis en formation en anglais au Portugal. Et du coup, ça s'est passé, alors, racontez-nous, une semaine, c'était ça? Une semaine, alors, il faut savoir que le projet a été monté depuis 2019. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Covid, donc nous n'avons pas pu partir. Et nous sommes partis en 2023. Donc, toute l'équipe, les professeurs des écoles, les agents de la municipalité, les AESH, les titulaires remplaçants, toute l'équipe. Vous étiez combien? Nous étions 13. 13. Donc, nous sommes partis, nous avons tout préparé, puis nous sommes partis tout simplement. Donc, c'était pas facile au début parce que effectivement, nous n'étions pas formés en anglais. Oui. Donc, en arrivant, c'est de l'anglais pur, puisque nous ne parlions pas portugais. Donc, au départ, c'était pas facile, mais il a fallu s'adapter et être en immersion tout de suite. Et puis, le centre était très bien, on a été vraiment bien accueillis et on a été formés pendant 15 jours. Oui. Sauf les week-ends où nous étions en immersion culturelle. Donc, du coup, on était en centre, c'est ça? On était en centre, et donc, on était comme un campus, mais je pense un campus amélioré, puisqu'il y a la piscine. Et puis la découverte des mets locaux, les sites historiques, on était totalement pris en charge par le centre. Et du coup, vous en faites quoi comme bilan déjà sur le résultat linguistiquement Alors, le premier bilan, c'est que tout le monde voulait repartir. Ouais. Voilà. Mais pas repartir, malheureusement, j'ai quitté l'école, je suis sur une autre école. Ouais. Donc, au niveau linguistique, je pense que les collègues ont réinvesti en classe puisque c'était le but principal. Et puis surtout, nous avons été aussi en immersion dans des écoles du Portugal. C'était ça aussi le deuxième objectif. Nous voulions voir ce que faisaient les autres professeurs d'école ailleurs. D'accord. Ce qui pouvait provoquer aussi la réussite des élèves. Donc nous étions aussi à la recherche de formations, d'idées innovantes qui se faisaient ailleurs dans d'autres pays, et notamment européens. Ouais. Et vous avez vu des choses oui, nous avons vu des choses très intéressantes, du genre des classes de maternelle, tout niveau, dans une seule classe. D'accord. Donc les ATSEM ont pu échanger avec les ATSEM de là-bas. Bon, et ça les professeurs... ça se faisait chez nous aussi il y a longtemps, les classes de tout niveau. Mais ça se fait plus maintenant. Ouais. Maintenant, on est vraiment catégorisé, petite section, moyenne section, grande section. Il peut y avoir des classes de double niveau, mais au Portugal, ce sont des classes de triple niveau. D'accord. Donc, il y avait ça. Et puis, la pratique de l'anglais. Les enfants nous ont accueillis en anglais, avec un intervenant d'anglais dédié à l'école. Donc, tout s'est très bien passé. Et puis, au niveau direction, il y a les moyens qu'il faut dans les écoles. C'était une école publique, ce n'était pas une école privée. Et on sait tous très bien, on a eu du mal à partir, à repartir et à revenir en Guyane. Bon, 15 jours, donc, et quand on est... alors, effectivement, il y a la partie formation, mais je suppose, vous l'avez dit, un peu de tourisme aussi, un peu de tourisme Vraiment aussi. La partie culturelle. Voilà, culturelle, c'est ça. En anglais.
En anglais. Ouais, donc, du coup, mais nous étions en formation en anglais. Donc il fallait avoir le côté pratique aussi. Oui, tout à fait. Alors, même question, Alain Sainte-Luce, pour le CCAS de Macoria, sur les voyages organisés. Vous avez dit que à l'arrivée, les jeunes, c'est ça, tous ont été réinsérés, c'est ça? Oui, donc ils ont tous été réinsérés puisque le travail qui avait été fait donc sur leur projet professionnel a été valorisé. Il y a même 2 à qui on avait proposé même de rester, donc ce qui était au Portugal, donc de rester au Portugal puisqu'ils avaient fait bel effet. D'autant plus que je voudrais rajouter que une partie de Macoria donc existe au Portugal maintenant puisqu'ils ont planté un arbre avec une affiche marquée Macoria pour marquer vraiment notre passage. Donc on a un palmier au Portugal qui prouve notre passage sur ce centre et les bienfaits donc qui s'y sont faits. Donc, mais en ce qui concerne les 16 jeunes donc qui étaient plutôt orientés donc sur des métiers de la vente du médical, de la mécanique, de la climatisation. Oui, c'était assez varié. C'était assez varié. Ils ont tous été placés. On avait même un steward qui est en cours donc de formation et il y avait aussi un agent de sécurité. Donc les 16 jeunes sont tous placés. On est plus que satisfaits et en plus placés en périphérie ou encore même localement sur notre territoire. Donc c'est plus qu'une bonne chose. Mais qu'est-ce qui a favorisé leur intégration? C'est le fait qu'ils soient partis, c'est-à-dire que un employeur se dit s'il est parti en Erasmus, c'est qu'il est parce qu'il aurait pu se former localement aussi. Oui, tout à fait. Mais je me rends compte que le fait d'être parti, ces jeunes se sont ouverts. Et ont pu se rendre compte de la richesse et des compétences qu'ils avaient. Et ils ont plus de facilité à pouvoir se vendre par la suite. Ouais. Malgré l'accompagnement qui existe déjà, il y a ce plus qu'a apporté Erasmus+, lorsqu'ils sont partis, d'ouverture d'esprit, de maturité, et puis de prise de conscience de ce qu'ils avaient. Oui. Parce que là aussi, quand on arrive là-bas et qu'on voit la différence, la pauvreté peut-être également, les difficultés que les gens ont, on se dit peut-être qu'on a beaucoup de chance et il faut saisir cette opportunité pour se construire soi-même. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, ça a fonctionné. Alors, pour le CCAS, expliquez-nous, vous avez fait plusieurs voyages. C'est ça, là, on a parlé de ces jeunes. Tout à fait. Vous avez aussi fait de l'intergénérationnel, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Donc, on a fait de l'intergénérationnel, c'était vraiment un test. Et qui a donc, du coup, combien de voyages Erasmus on a eu, pour le moment, on a eu 3. Je ne me trompe pas, 3 voyages, donc Erasmus, donc 2 avec des jeunes et puis 1 en intergénérationnalité, mais plus axé sur les seniors. Donc, au final, donc nous allons poursuivre, puisque là, on est en train de préparer donc un voyage sans aucun doute pour le mois de mars, donc plus orienté sur des métiers même spécifiques par rapport aux besoins du territoire, par contre. Et donc là, on va faire un appel et faire l'enquête nécessaire pour faciliter cela. Donc, on reste toujours dans cette dynamique, donc construction donc de nos jeunes et de jeunes adultes, donc et même seniors, puisque les seniors en redemandent. Et donc, puisqu'il faut le préciser que eux aussi, ils ont eu des cours de langue pendant qu'ils étaient là-bas et des cours d'informatique. Oui. Donc, toujours en langue étrangère, soit en anglais, soit au portugais, ce qui n'a pas été évident, parce que beaucoup avaient le réflexe de vouloir toujours qu'on leur parle français. Alors, justement, concernant ces voyages, comment ça se passe encore une fois? Ce sont des personnes donc qui sont pas dans aucun programme, c'est ça. C'est eux qui viennent vous voir. Ça concerne que des personnes que des habitants de Macoria ou alors je sais pas. Moi, j'habite à Cayenne. J'écoute la radio, j'entends que le CCAS de Macoria organise des voyages. Je viens et puis je suis intéressé. Ça concerne particulièrement ce qui concerne le CCAS de Macoria, donc la population de Macoria, mais cependant par rapport au bureau, donc comme il y a des permanences, les personnes, donc oui, mais ça c'est un autre volet. Moi je parlais vraiment donc, avec en ce qui concerne le CCAS, ça concerne vraiment que les gens du territoire, que les personnes du territoire. Que vous avez déjà identifié, qui sont bénéficiaires ou on fait des appels, en tout cas on fait des enquêtes. Voilà, pas obligatoirement connus, on va aussi les chercher. C'est-à-dire qu'on fait de la communication dynamique et active avec Erasmus+, puisqu'il y a des fois des stands dans les marchés, dans toutes les actions que nous faisons. On intègre Erasmus. Donc, tout cela est fait, en tout cas, pour qu'il y ait une communication, une information donnée à notre public de proximité. Alors, je reviens à vous, Madame Frédérique Loumeto, sur la question qui me taraude toujours, c'est sur le Portugal. L'Europe, c'est grand.
Alors, l'Europe, c'est grand. Le Portugal, on l'a choisi. Vous avez entendu, Madame Barthéban a dit une chose, le campus est bien fait. Oui. On va pas se mentir, on a pris ce qu'on appelle un partenaire intermédiaire. Le Portugal, pour la proximité, on va pas là aussi, c'est proximité. Mais on a déjà envoyé des personnes en Irlande, à Cork. Enfin, on a envoyé sur d'autres, en Italie, on peut envoyer à Malte, etc. Il va rester aussi le rapport de coût. Le partenaire du Portugal va organiser, il va venir récupérer les personnes depuis l'aéroport, il va trouver un hébergement pour eux, il va les aider à aller sur leur lieu de stage. D'accord. Tout ça est organisé et financé. Parce que Erasmus va financer le séjour. En termes de rapport qualité-prix, vous faites la même chose en Irlande, personne ne vient vous chercher à l'aéroport. Première chose, vous allez vivre chez des gens dans une chambre, alors que là, les personnes étaient, pour certains, à l'hôtel, d'autres sur le campus, mon chambre individuelle. En Irlande, vous avez partagé votre chambre. Je ne sais pas si vous imaginez des adultes partager leur chambre avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Personne ne va accepter ça. Donc, on pose les conditions. Aujourd'hui, le partenaire va nous proposer la Bulgarie, va nous proposer l'Espagne, va nous proposer Malte. Mais c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Combien vous êtes prêt à rajouter vous, parce que c'est une subvention européenne, elle va pas tout financer. Le billet d'avion est financé à hauteur de 820 €. Si vous décidez de partir en haute saison et que le billet coûte 1500 €, c'est vous qui rajoutez. Vous ou votre collectivité. Les frais de gestion, les frais d'organisation par personne, par jour, pour les jeunes, c'est de 46 €. Pour les adultes, c'est 100 €. Sauf que dans les 46 €, vous devez manger, vous loger et avoir tout. C'est pour ça qu'on fait des départs groupés. Parce qu'effectivement, quand c'est un départ groupé, le bus est loué pour tout le monde. Et c'est intéressant. Là, nous, on vient d'envoyer un jeune qui est parti. Ben, ça a coûté bonbon. Pourquoi ? Il est parti seul. Donc, ça a coûté beaucoup plus cher. Et ses parents... Il est parti où ? Il est parti au Portugal. Aussi. Et ses parents, ils pouvaient aller ailleurs. Hein, mais voilà, quelque part, il avait besoin de cette sécurité-là. Les parents ont dû rajouter. Tout le monde ne peut pas toujours rajouter. Donc, on est obligé, nous aussi, on propose des destinations et on propose aussi les coûts. Parce que du coup, on fait les devis. On propose des devis. Vous avez d'autres partenaires intermédiaires qui vont être... ça va être moins cher ou plus cher. Ça dépend vraiment. Mais toute l'Europe est ouverte, je confirme. Moi, je suis allé en Turquie faire de la danse du ventre. Donc, c'est ouvert. D'accord. Et justement, quand vous avez des communications ou alors des demandes, c'est un peu le discours que vous tenez, c'est-à-dire que le choix va être dicté par les frais, par les coûts. Ah oui, c'est juste une histoire. C'est toujours une histoire d'argent. Là, j'ai une collègue de Balata. Ils sont partis à Saint-Martin côté néerlandais. Bah, vous pensez bien que les hôtels à Saint-Martin côté néerlandais, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà. Donc, combien de personnes j'envoie à Saint-Martin ? C'est toujours cet équilibre qu'il va falloir faire. Si Monsieur Saint-Luce m'envoie 10 jeunes et que derrière, Saint-Martin me dit que je n'ai l'argent que pour 5, ben je vais privilégier une destination pour envoyer les 10 jeunes. C'est une question d'argent. Place publique. Nous sommes dans Place Publique et nous parlons d'Erasmus+, zoom sur l'éducation des adultes, mais pas que, puisque nous avons aussi la ville de Macoria qui est accréditée pour les jeunes également. Alors justement, on sait que ce programme concerne, on peut faire pour plusieurs choses, réaliser des stages en entreprise, effectuer une partie de sa scolarité secondaire dans une école d'un autre pays, de l'Union européenne, participer à des projets de partenariat entre classes issues de différents pays, découvrir de nouvelles pratiques éducatives, développer des méthodes pédagogiques innovantes en collaboration avec des professionnels issus du même secteur. Madame Barthéban l'évoquait tout à l'heure. Sur quoi allez-vous mettre l'accent à Macoria, Claude Delamki ? L'accent va être davantage sur comment accompagner les enfants dans le cadre des activités de loisirs, puisque il y a une prise en charge des enfants au niveau des activités de loisirs entre la pause méridienne et entre les garderies. Ce qui permet justement de pouvoir échanger et de pouvoir justement forger un peu son expérience et de pouvoir justement monter en compétence sur ce domaine de pouvoir d'encadrement et justement apporter ce plus au niveau du personnel ou alors avec les enseignants ou la direction d'école pour voir comment justement on accompagne et on met les deux
en synergie. Vous attendez beaucoup de ce programme, en tout cas de cette accréditation Erasmus pour la ville de Macoria, en tout cas en matière d'éducation? Tout à fait, puisque on est quand même l'une des villes de Guyane, la première à expérimenter le dispositif. C'est vrai que on y croit concrètement à ce dispositif, et ce qui permet justement de pouvoir élever, comme je disais tout à l'heure, l'emprise et la compétence, et enrichir l'expérience des personnes qui vont participer. Alors, les fonds Erasmus utilisés par la Guyane s'élèvent à 4 millions d'euros s'élevaient à 4 millions d'euros en 2022, un peu plus de 3,5 millions l'an dernier et 3 millions cette année, je le disais. On peut dire que le programme est bien connu et plébiscité chez nous, Alain Sainte-Luce. Ah, tout à fait. Donc, nous sommes en attente de toutes les manières de toutes ces bourses qui peuvent nous être mises à disposition, puisqu'on a quand même un public demandeur. Ouais. Donc, dès qu'on a donc ces informations, donc on planche justement pour construire donc ces parcours destinés à aller vers l'Europe et apporter ce plus dont ont besoin ces personnes pour se construire. On peut encore aller plus loin. Frédéric Lometo. Tout à fait, on peut aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Ouais. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le budget total Erasmus 2021-2027, ça s'élève à 27 milliards et quelques. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est maintenant qu'on commence vraiment à avoir beaucoup de personnes sur la Guyane, et c'est très intéressant parce que ça prouve que, quelque part, les enseignants ont cette ingénierie. Les enseignants montent tout le temps des projets. C'est-à-dire qu'ils font tout le temps des projets, mais ils n'arrivent, très souvent, c'est ce blocage-là dont vous parliez tout à l'heure. Les projets européens, c'est compliqué. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai vu, par exemple, l'Europe en Guyane, ils ont envoyé des appels à manifestation pour plusieurs choses. Parfois, on se dit, oulala, ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut y aller, il faut foncer. Il y a des communications. Les structures à destination de l'Europe aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, vous êtes citoyen européen, vous y avez droit. Ouais. Par contre, il faut quand même postuler. Parce que y a tous les autres pays européens aussi qui le font. Donc, à nous aussi, notre territoire, de le faire. Une collectivité peut le faire pour ses établissements scolaires, et c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que ça va permettre aux directeurs d'école de ne pas stresser, parce que on va pas se mentir quand même, Erasmus reste chronophage en termes de temps. Ça va vous prendre énormément de temps. En termes d'administration, je sens que je secoue la tête. C'est pour ça que je parle de préparer. C'est vraiment très lourd. Ouais. Mais l'avantage d'un directeur d'école, quand il sait que derrière, sa mairie va le soutenir, que le comptable de la mairie va peut-être lui demander des papiers, mais que tout sera fait dans les clous, je pense qu'un directeur d'établissement, d'école, va se dire, OK, je peux peut-être y aller en douceur, mais voilà, ça va pas me stresser. Donc aujourd'hui, le prochain appel à manifestation d'intérêt pour Erasmus, c'est février 2025. Il est intéressant que les collectivités, que les mairies, que les établissements scolaires puissent en fait se positionner pour la Guyane. C'est-à-dire que février 2025, c'est là qu'il faut déposer les dossiers, c'est ça ? Il faut déposer un nouveau dossier, parce que là, on vient de déposer le 8 octobre, n'est-ce pas ? Ça a été un peu la course. Moi, j'ai proposé, quand on propose ça aux collectivités, on leur dit un truc simple. Vous allez faire des économies. Si Erasmus prend en charge déjà une partie, quand les profs vont venir vous dire on veut faire un voyage scolaire, vous leur dire il y a déjà une partie qui est payée par Erasmus, je complémente. Et là, on pourra aider beaucoup plus d'établissements scolaires, parce que très souvent, quand vous avez 3-4 établissements scolaires qui sont passés par là, quand vous arrivez, la mairie vous dit il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Et des projets, c'est ce que vous êtes en train de préparer, et Patricia Bartebin. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, avec le bureau Europe direct. C'est exactement ça. Donc, pour le moment, on ne veut pas trop en parler parce qu'on attend les réponses. Mais c'est vrai que les équipes sont partantes. D'accord. Alors, pour le coup, c'est pour les enfants ou pour vous, le personnel ? Alors, ça serait pour le personnel, déjà, dans une première partie. Et puis ensuite, j'espère que nous pourrons faire des échanges, parce que le but aussi, c'est de faire des échanges avec les autres enfants dans les autres pays européens. Et du coup, alors même si vous ne voulez pas en dire beaucoup pour l'instant, et l'idée, c'est toujours la formation en langue, la formation linguistique ? Non, pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire qu'on est à la recherche de nouveautés, d'innovations pédagogiques, et c'est le but. On est aussi à la recherche d'innovations en termes de communication,
Et puis... Et c'est à la demande des collègues ou alors c'est votre initiative parce que vous savez ce que c'est, vous êtes parti Voilà, donc j'ai partagé mon expérience et tout de suite les collègues ont réagi positivement à cette idée. De ne pas seulement partir pour une formation aussi, c'est aussi une manière de se former personnellement. Donc on n'a pas l'opportunité, c'est vrai, pendant une vie, pendant une vie professionnelle, de pouvoir visiter d'autres pays européens. Et c'est aussi un moyen de se former à d'autres cultures européennes. Et surtout, j'ajouterais, d'apporter notre culture créole guyanaise aussi. Oui, parce que c'est dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux sens. Et c'est ce que nous avions fait en 2023. Alors justement, dans ce volet-là, Claude Lemki, alors l'accréditation, c'est pour partir ou alors c'est pour recevoir également? Sûr. Non. Allez-y. Je me permets d'intervenir en disant que Erasmus a la particularité de faire des mobilités entrantes et sortantes. La mairie de Macouria a déjà reçu effectivement M. Claude Lemki et même M. Saint-Luce a déjà reçu effectivement des personnes qui vont venir intervenir sur notre territoire. C'est ça l'avantage. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un public qui parfois n'a pas les papiers pour partir. On va pas se mentir, on a ce public-là dans nos établissements scolaires. Donc Erasmus va permettre ce qu'on appelle des mobilités entrantes et des mobilités sortantes. C'est vrai que là, vous mettez l'accent sur les mobilités sortantes. Donc nous, on part voir les autres. Mais on a déjà eu plusieurs fois, CCAS, la mairie de Macouria a déjà organisé des réunions où c'est nous qui avons reçu. Et effectivement, on a fait découvrir notre territoire, on a fait découvrir notre culture. Et dans les programmes d'accréditation ou autres, on a les deux. C'est dans les deux sens. C'est des mobilités sortantes et des mobilités entrantes. C'est ça l'intérêt. Et l'intérêt, effectivement, des partenaires, la dernière fois, c'était un partenaire de Norvège que M. Saint-Luce avait reçu. C'est quand même, ils viennent de Norvège, je vous avoue, le choc, voilà. Bien sûr. Alors ça, c'est vrai qu'on est sur les adultes, mais ma question était, par exemple, dans les classes. On sait qu'on peut faire une partie de sa scolarité dans une autre école européenne. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que nous aussi, on le fait ? Est-ce qu'on peut recevoir, je sais pas, un groupe d'élèves qui viendrait, par exemple, chez Madame Barthebin, faire une partie Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et ça vous intéresse, par exemple ? Ah oui, bien sûr, puisque... Pourquoi on resterait enfermé dans notre Guyane sans s'ouvrir aux autres ? On est quand même européens, même si on est sur le continent américain. Mais je veux dire que les enfants sont enchantés à ce moment-là. Quand on est enfant, quand on est élève, on aime bien les échanges avec les autres. On aime bien l'ouverture au monde. Ça fait partie aussi des programmes officiels. Après, je vais me permettre de revenir sur une question qui va être posée, qui va vous être posée, c'est pourquoi aller si loin alors qu'à côté, on a le Brésil, le Suriname, etc. C'est toujours une question d'argent, M. Damon. Erasmus va vous donner 80% de la somme de votre subvention dès que vous signez votre contrat. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas du remboursement, à l'inverse des autres fonds européens. Les fonds sont versés à l'avance. Moi, en tant qu'association, on a reçu 228 000 €. Donc, forcément, je peux faire des mobilités, je peux organiser, payer un employé, etc., avoir un emploi pérenne. Toutes ces choses, vous ne pouvez pas les faire avec les autres fonds européens où c'est du remboursement. Il faut avoir vraiment les reins solides pour monter des projets. Souvent, j'entends vraiment cette question de nombreux auditeurs, les rares fois où on a parlé, c'est encore une fois une question d'argent. Erasmus va vous donner 80% de la subvention en amont. Et c'est à vous de justifier, d'organiser vos mobilités. Rien que ça, ça donne une certaine paix à Madame la directrice, je présume. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours une question d'argent, en fait. Et quand on n'est pas informé, on se dit qu'on n'a pas les sous, donc on fait rien. Et c'est vrai qu'avec l'Europe, on a les fonds. Donc, on les utilise. Alain Saint-Luce, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste rajouter par rapport au partage. Donc, sur notre territoire, nous avons le premier centre social labellisé CAF. Donc, avec CAF. Oui, labellisé CAF, par la CAF. Ah, d'accord. Donc, par la Caisse d'allocation familiale. La Caisse d'allocation familiale. Donc, nous avons une éducation populaire à déployer, à développer. Et donc, c'est vrai que l'année prochaine, on va étudier justement la possibilité de faire cet échange avec des jeunes d'autres centres sociaux, éventuellement d'Europe, pour voir vraiment
ce maillage, quelle richesse il pourrait apporter, partager non seulement ce qui existe chez nous avec ses particularités, mais aussi ce qui existe chez eux, et en faire vraiment un patchwork de découverte pour tout un chacun. Mais comment on se situe, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce qu'on est demandé, notre territoire est demandé ou... On est très demandé, on est trop demandé, et le souci c'est que évidemment notre réalité guyanaise est magnifique. Mais demandé par qui pour le coup? On est demandé par des partenaires, les écoles, les établissements. Je pense que j'ai une quinzaine, une vingtaine de mails par jour de demandes, parce qu'effectivement, étant Centre Europe Direct, on est identifié tout de suite, on va s'adresser à nous pour trouver des partenaires. Dans le groupe on a un groupe WhatsApp Forum, vous avez énormément de partenaires, sauf qu'ils parlent anglais. Donc la plupart du temps, chez nous, les gens ne parlent pas anglais. Bah, donc, justement, il faut les envoyer en formation régulièrement. Ils répondent pas, mais c'est pour ça, là, le travail, c'est de dire, OK, il faut que les profs, les personnels se sentent à l'aise en anglais. Une fois que les personnels se sentent à l'aise en anglais, ils vont foncer. On est très demandé, mais la réalité de notre territoire aussi, ce sont des coûts exorbitants. Quand vous avez 46 € de subvention par jour, et quand vous dit que dans les 46 €, je dois trouver l'hébergement, je dois trouver le repas, on est d'accord, vous et moi, qu'à 46 €, c'est mort. Donc je vais solliciter la mairie. On a d'ailleurs la mairie de Sinnamary aussi qui participe à ces différents projets. Je pense qu'ils étaient partis avec les élus, parce que les élus de Makouria et de Sinnamary, dont M. Lemki, sont partis justement rencontrer le partenaire intermédiaire. L'idée, c'est qu'à un moment, notre réalité de Guyane, on veut bien faire des mobilités entrantes, mais on va se bloquer par rapport à ça. Alors, on peut les héberger. C'est ce que certains établissements font. Ils vont les héberger à leur internat. Mais autrement, ça coûte les yeux de la tête, effectivement, de recevoir en Guyane. Alors, cette semaine s'est déroulé les Erasmus Days, lancé depuis 2017 pour mieux faire connaître ce programme. Vous avez été sollicité, Alain Sainte-Luce? Comme chaque année, oui. Puisque nous sommes vraiment, on fait partie du consortium. Donc, dès que l'actualité entraîne une implication donc pour promouvoir Erasmus, on y est associé. Et qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple? C'est vrai que quand je dis est-ce que vous avez été sollicité, j'entends la population, c'est pas que les partenaires. On nous demande de communiquer déjà sur ce qu'on a déjà réalisé, donc qui une preuve. Ça, c'est pour les institutions, mais pour les institutions, mais même pour la population. C'est-à-dire que la population, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des actions, on articule les choses pour promouvoir justement la présence de cet outil à disposition de tous pour pouvoir se rendre en Europe. Oui, Patricia Bartobin. Alors nous, pour les Erasmus Day, on a installé tout ce qu'il faut pour que les élèves puissent venir travailler sur les drapeaux européens, les élèves de CM2, pendant toute cette semaine. Donc, voilà comment nous... C'est une façon de susciter des envies de oui, découverte. Tout à fait. Donc, et puis, les collègues sont très investis dans cette préparation future. Donc, ça leur permet aussi d'être déjà dans le bain et de se dire, on va y aller et voilà, ça va nous arriver. Donc, ils ont visionné aussi des films pour voir ce qui se fait ailleurs. Et puis, les enfants vont pas seulement travailler pour cette semaine, ils vont travailler aussi les jours prochains. Donc, avec leurs enseignants. Donc, les enseignants, on va dire, sont à l'entraînement. Nous, je voudrais rajouter qu'on a particulièrement des jeunes créateurs d'entreprises qui s'orientent vers nous, donc pour pouvoir bénéficier donc de cet outil, puisqu'ils veulent découvrir ce qui se fait ailleurs par rapport à leurs futurs projets. Et donc, je pense que c'est secteur? Donc agriculture, déjà, informatique aussi, et puis tous donc qui touchent également aux techniques commerciales. Donc, je pense qu'on va s'axer dessus sur 2025, puisque c'est notre richesse également chez nous d'avoir ces jeunes entrepreneurs qui ont envie de s'investir. Puisque surtout, on a vu que par exemple le lycée agricole de Matiti est aussi très en avant, très actif sur précurseur. Sur Claude Lemki. Non, je disais que effectivement le lycée de Matiti est très précurseur, et donc ils sont rodés à Erasmus+, donc c'est plus une découverte pour eux, donc ils sont pratiquement
à l'aise. Donc, comparativement aux autres établissements scolaires qui commencent à être entrés dedans. Et donc, ils ont compris l'opportunité, justement, de pouvoir aller vers ce dispositif qui permet justement à leurs élèves de pouvoir découvrir d'autres horizons et qui enrichissent un peu leurs compétences et leurs expériences dans leurs différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture. Alors justement, sur cette année, je le disais, il y a 25 établissements, en tout cas et organismes, Frédéric Louméto, qui ont déposé des projets qui ont été validés. Alors, on a vu que ça concerne quasiment tout le territoire aujourd'hui. Ah oui, ça concerne tout le territoire. On a Apatou, Saint-Laurent. Enfin, les enseignants, comme j'ai dit, les enseignants ont envie de monter des projets pour leurs enfants. Les associations ont besoin de subventions. Et l'avantage de l'accréditation, c'est de garantir un financement. C'est-à-dire une fois qu'on a la garantie du financement, on peut se lancer à faire des projets sans s'inquiéter en se disant qu'est-ce qui va me tomber dessus demain. Et ce maillage territorial, à mon avis, il faudrait que les élus s'en emparent, un peu comme à Makouria. Pourquoi ? Parce que je redis, on est plus rassuré, un peu comme la mairie de Makouria l'a fait, mais la mairie de Sinnamary le fait également, c'est soutenir justement les établissements scolaires, soutenir les associations pour qu'ils se lancent justement dans cette démarche. Je redis, ça permet des économies pour la collectivité, ça permet la visibilité d'un territoire qui n'est pas connu. Là, par exemple, sur la Guyane, on a eu 64 événements Erasmus Days, par exemple. C'est simple, on a reçu des colis, on met une table, on parle d'Erasmus. C'est important que les élus locaux s'impliquent encore plus. Après, c'est vrai qu'on en demande beaucoup à la mairie de Makouria, qui est tout le temps obligée d'envoyer au moins 1 ou 2 élus. Monsieur Saint-Luc en sait quelque chose. Mais c'est vrai que... En même temps, Makouria fait le choix de prendre Erasmus sur son territoire. Donc, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, comme disait Mme Louméto, c'est une grande opportunité et permettre justement aux élus de pouvoir s'imprégner de ce dispositif. Donc, elle l'a dit tout à l'heure, donc on a parlé des adultes et consorts, mais on a eu l'expérience, un groupe d'élus avec justement des collègues de Sinnamary. On est parti en immersion et voilà, découvrir le campus où justement sont rassemblés et accueillis quand nos jeunes partent. Et comme le campus au Portugal. Au Portugal, tout à fait. Et comme l'a dit si bien Monsieur Saint-Luc tout à l'heure, Makouria est représenté au Portugal, au campus du Portugal. Donc, il ne faut pas laisser de côté cet aspect justement de l'expérience et de partage avec les autres. Donc il faut tout de suite se mettre en ordre de bataille, c'est-à-dire pas profiter, mais saisir l'opportunité qui nous est offerte et de pouvoir justement diminuer le coût de la collectivité dans la participation des subventions, ouvrir davantage de participation au public et aux gens du territoire, et ce qui permet justement à tous ces publics de pouvoir profiter, et surtout quand on a des publics éloignés et qui justement se trouvent dans des difficultés sociales. Alors l'émission touche à sa fin, j'espère qu'on aura éclairé le grand public sur ce programme. Pour rappel, Frédéric Louméto, alors bon, on sait que lorsqu'on est dans un établissement scolaire, lorsqu'on est dans des organismes, le circuit est plus ou moins balisé. Mais par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, les chefs d'entreprise, par exemple, quelqu'un qui est intéressé par une mobilité, comment ça fonctionne ? Pour venir vous voir, il faut aller sur Internet. Aller sur Internet, taper Erasmus des adultes déjà anti-Guyane, vous allez normalement vous être redirigé sur le centre Europe Direct automatiquement, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane. Les adresses sont connues, effectivement, c'est la première chose. Ensuite, on est sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous tapez centre Europe Direct anti-Guyane, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, après envoyer un mail, demander, il y a des numéros de téléphone, poser des questions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'individuellement, on peut faire la démarche de chercher à partir. Patricia Barthebin, votre projet, il est pour quand Eh bien, on espère l'année prochaine, mais bon, ça va être 2025. Bon, en tout cas, on a le temps, c'est bien ça, Madame Hippolo. On a le temps, on est terminé en 2027. Voilà. D'accord. Bon.
Alain Saint-Luce. D'autres projets, oui. Moi, comme je l'ai dit, en mars, normalement 2025, où on va essayer de faire partir, en tout cas, nos professionnels aussi, parce qu'il est important qu'ils aient cette vue. C'est-à-dire ceux qui sont venus vous voir, des chefs d'entreprise. Tout à fait, exact. Entre autres, mais aussi les professionnels qui travaillent au sein du CCAS. Donc, leur donner cette opportunité de découvrir ce qui se passe ailleurs, également dans le social. Donc, on a plusieurs flèches à notre arc et on reste toujours dynamique au niveau de la ville de Macquarie vers l'Europe. Et on va terminer avec vous, Claude Lemki. Où on est, où Moïdi, c'est pour 2025. Oui. Donc pareil, donc on va travailler pour justement faire partir un groupe du personnel et puis des personnes de l'éducation nationale pour pouvoir justement faire cette expérience Erasmus. D'accord, un voyage en 2025 pour l'instant. Ou même deux, donc ça dépendra de la dynamique de chacun. Ouais. Exact. Voilà. Écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu parler de l'Europe et surtout d'Erasmus+, en espérant que nous avons éclairé nos auditeurs et auditrices. Cette émission a été réalisée par Nicolas Lurel. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres actualités. Excellente journée.